très bonne. Boire un verre d'eau du robinet à Gérardmer, un geste anodin pour la gérante de ce snack, sauf que depuis mercredi, et comme ce fut déjà le cas en août 2022, l'eau potable distribuée sur une majeure partie de la Perle des Vosges et des communes des alentours provient intégralement du lac. Avant d'être traitée, on y reviendra, elle est pompée grâce à une canalisation ici sous l'eau datant de 1972, puis acheminée à la station de Ramberchamp située au-dessus de la nappe habituellement utilisée, nappe dans laquelle les prélèvements ont donc été suspendus en raison de la sécheresse. Les gens viennent chercher la fraîcheur de la vallée des lacs, l'un dans l'autre, hausse de la fréquentation, baisse des précipitations fait qu'on arrive dans une situation un peu complexe. Mais heureusement, des investissements ont été réalisés dans le passé. Et j'en profite pour remercier les équipes et les élus d'avant d'avoir anticipé cette problématique. Mais les investissements se poursuivent, exemple avec cette unité de traitement du manganèse naturellement présent dans l'eau du lac. En 2022, elle était pas encore en service. Et voilà, ça a conduit à une interdiction de la consommation d'eau dès la mise en eau du pompage du lac, le temps d'avoir les résultats d'analyse. Donc là, on évite cette période de rupture. Concrètement, chaque heure, 300 mètres cubes sont pompés dans le lac, puis envoyés à la station de Ramberchamp. 140 mètres cubes y sont traités pour alimenter le réseau de distribution d'eau potable et 160 mètres cubes sont directement reversés dans le tout proche ruisseau du Fény afin de préserver la truite lacustre. Le niveau du lac devrait ainsi baisser de 7 à 8 cm par mois. Aucun risque donc de pénurie, mais la sobriété et les interdictions demeurent d'actualité. On travaille main dans la main avec les services de la police, de la gendarmerie pour justement faire respecter ces règlements. Et effectivement, si on tombe sur quelqu'un qui remplit son spa, je peux vous dire qu'il va prendre pour tout le monde. Donc on garde quand même une certaine veille par rapport à tout ça. Retour au bord du lac où la canalisation de 350 mètres de long pompe l'eau à 30 mètres de profondeur. Au programme prochainement, en installer une seconde. Pas pour aller chercher plus d'eau, bien évidemment, mais pour sécuriser en cas de panne sur celle-ci, voilà, on aura l'autre en secours. En 2022, le pompage dans le lac avait duré environ 3 mois. Sur Gérardmer et ses alentours, seul le coteau d'Exette demeure alimenté par ses propres sources, mais dans l'hypothèse de leur tarissement, il est depuis peu relié au réseau du reste de la ville. Dans les Vosges, comme partout en France, le manque d'eau impacte de nombreuses autres communes. De l'approvisionnement par camion-citerne est d'ailleurs en cours, à Sapois par exemple. Nous en reparlons dans une prochaine édition.